monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne, c'est bien moi. Je suis simplement maquillée et habillée d'une manière un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je voudrais vous parler d'un des sabbats de la Wicca et des religions païennes et néo-païennes. Le sabbat de Samhain est un sabbat très important pour les Wiccans, puisque il va symboliser notre nouvel an et ça va être la chance pour nous donc de commencer une nouvelle année, et je voulais vous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Je vous avais dit donc dans mes précédentes vidéos que j'allais vous faire une vidéo spéciale pour chaque sabbat, et voici donc le premier. Aujourd'hui on commence avec le sabbat de Samhain qui a lieu donc dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Alors actuellement je porte ce qu'on appelle une tenue rituelle, c'est ma tenue rituelle avec une robe blanche et une cape rouge. Et au niveau du make-up, j'aime beaucoup lors des sabbats de faire un make-up un peu spécial aux couleurs du sabbat, mais aussi avec différents symboles. Par exemple, sur mon front, vous avez une rune, il me semble que c'est la rune Otala, si je ne dis pas de bêtises, et qui est donc associée au sabbat de Samhain. Vous avez également des petites paillettes argentées autour de mes yeux qui sont donc censées représenter les larmes de la déesse suite à la mort du dieu, tout du moins la tristesse de la déesse. Et après sinon mon make-up est un make-up dans les tons noirs et orange, puisque ce sont des couleurs qui sont très importantes et qui représentent en fait Samhain. Alors comme les dernières fois, pour vous parler donc de Samhain, je me suis basée sur plusieurs choses et notamment des livres. Donc dans les livres vous avez à nouveau la Wicca de Scott Cunningham. Également vous avez le guide de la magie blanche, rituels, invocations et recettes de sorcières de Eric Pierre Sperandio. À nouveau, vous avez donc la Wicca de Harmony Nice, puis encore la Wicca de Lissy Summers. Et alors ensuite, vous avez donc quatre petites nouveautés au niveau des livres que je ne vous avais pas présentées. Vous avez mon almanach païen de Sylvie Okada, donc aux éditions Danae, qui est donc au prix de 18 €. Celui-là, il est vraiment très très bien parce que c'est un almanach qui n'a pas d'année, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur plusieurs années consécutives sans problème. Et alors, la petite différence avec un autre almanach que je vous présenterai juste après, c'est que il va non pas se baser sur des dates, mais sur les signes astrologiques, et notamment par exemple l'année commence donc dans cet almanach avec, je vais essayer de vous retrouver la page, le soleil qui rentre donc en Scorpion, c'est-à-dire du 23 octobre au 22 novembre. Et c'est le cas en fait sur toute la période de l'année. Et ce qui est intéressant donc, c'est que vous allez avoir différentes histoires, différentes recettes et parfois même des invocations, des rituels, etc. Et il est vraiment super complet, donc je vous le conseille. Ensuite, on a donc le nouveau calendrier païen aux éditions Danae également, qui est au prix de 18 € également. Et alors lui, la petite particularité, c'est qu'en plus de vous parler des différents sabbats, il va vous parler d'autres fêtes que l'on ne connaît pas forcément. Par exemple, là j'ai pris au pif le 26 février et donc la nuit du pentagramme. Donc c'est très intéressant si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les différentes autres fêtes des religions néo-païennes. Et il y a également ce gros livre qui est donc l'almanach de la sorcière de Catherine Queneau aux éditions Hugo de Singe, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc c'est un gros bébé qui coûte 19,95 € et il est vraiment très très complet, puisque comme le précédent almanach, vous n'êtes pas sur un almanach à année, donc vous allez pouvoir l'utiliser sur différentes années. Et l'avantage, c'est que pour chaque jour vous allez avoir une page dédiée où vous allez avoir plusieurs informations. Et là par exemple vous avez également plusieurs informations sur les sabbats. Ici sur le sabbat de Lita, vous avez tout un tas d'informations sur les décos, sur les repas, sur les activités à faire, etc. Il est vraiment super complet et pour le rapport qualité-prix, je vous le conseille énormément. Et enfin, dernier livre que je voudrais vous présenter, et non pas des moindres, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu faire les 3/4 de la vidéo, c'est donc celui-ci, Samhain de Diana Rachel aux éditions Danae également. Il ne coûte que 12 € et il est vraiment très très complet. Vous avez un bouquin pour chaque sabbat et ils sont vraiment super intéressants. Donc ils vont se baser sur l'histoire du sabbat, c'est-à-dire d'où est-ce qu'il découle, les anciennes traditions, les nouvelles traditions également, mais vous allez avoir tout un tas de différentes célébrations proposées, différentes invocations.
et il est vraiment super sympa pour vraiment en apprendre un petit peu plus sur l'histoire des différents sabbats. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, on va pouvoir partir et rentrer dans le vif du sujet, donc Samhain. Alors, donc Samhain se célèbre aux alentours du 31 octobre, en général dans la nuit du 31 au 1er novembre. Et donc au niveau de l'histoire, je vous l'avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est la période où le dieu perd totalement ses forces et disparaît entre guillemets de la surface de la terre. Mais il ne meurt pas complètement puisqu'il va revivre grâce à l'enfant que porte la déesse et dont elle donnera vie à Yule. Donc la période de Samhain est une période où on fait donc nos adieux aux dieux, voilà, au niveau des célébrations et de l'histoire en fait wiccan. Et pour vous parler un petit peu plus de l'histoire de Samhain, puisque ça se prononce Samhain, et j'ai encore beaucoup de mal avec cette prononciation. Déjà, c'est un mot gaélique. Alors, selon certaines personnes, il signifierait la fin de l'été. Mais à partir du XXe siècle, beaucoup d'universitaires se sont penchés sur la question et auraient estimé que le nom viendrait du mot Samhain, je ne sais pas si ça se prononce comme ceci, qui signifierait feu de paix. Puisqu'il faut savoir que Samhain fait partie d'un des 4 grands festivals du feu qui avaient lieu pour les Celtes. Et donc pour les Celtes, c'était notamment l'un des plus importants. Donc à cette période de l'année, chez les Celtes, les familles laissaient éteindre leur feu de cheminée, leur feu dans leur foyer. Puis ils se retrouvaient tous ensemble avec les autres familles de la tribu et avec les druides autour en fait d'un grand feu de joie, ce qu'ils appelaient le feu sacré, et c'était les druides donc qui allumaient ce feu sacré autour donc de la communauté, et ils l'allumaient par un système de friction. Donc le système de friction était produit par une roue et un fuseau, et la roue représentait donc le soleil et elle tournait d'est en ouest. Donc à ce moment-là, les différents Celtes récitaient donc des prières, ils faisaient des offrandes et parfois même des sacrifices. Et donc une fois que cette célébration était terminée, chacun rentrait chez soi avec un bâton allumé du feu sacré, et alors il y avait plusieurs utilisations à ce bâton. Soit elles l'utilisaient pour rallumer le feu qui était dans leur foyer, soit pour créer leur propre feu sacré, ou encore pour allumer des torches aux abords des champs. Donc pour les anciens Celtes, à l'époque, c'était donc la fin de la moisson. Il y avait donc 3 moissons différentes, et Samhain était donc la dernière. C'est à l'époque où on tuait le bétail pour pouvoir passer l'hiver. À cette période-là, les ancêtres croyaient beaucoup en un processus de voile qui s'étendait donc tout au long de l'année, qui séparait le monde des morts et le monde des vivants. Et ce voile était au plus fin à cette période de l'année. Ils croyaient donc à cette période de l'année, à nouveau, beaucoup de leurs ancêtres allaient traverser ce voile pour leur rendre visite. Et malheureusement, avec ces voyages des ancêtres, ont laissé la place à certaines créatures, bonnes ou mauvaises, d'entrer dans le monde des vivants. Alors, chez les Celtes, les fées étaient mauvaises, elles n'étaient pas forcément de bonnes intentions, et on disait souvent qu'à la période de Samhain, les fées traversaient le voile pour venir enlever les enfants. Et donc pour effrayer les fées et ensuite les sorcières, les Celtes en fait se déguisaient, portaient des masques ou des costumes effrayants pour faire fuir les fées. Ensuite, le christianisme s'est donc étendu en France, et pour évangéliser la population, ils ont décidé donc de transformer leurs fêtes et leurs rituels. Donc dans un premier temps, c'est le pape Boniface qui a donc essayé de transformer la fête de Samhain. Il a donc décidé que la fête des saints et des martyrs se célébrerait le 13 mai. Sauf que des années plus tard, ils ont bien compris et ils se sont rendus compte que ça n'arrêtait pas les païens de célébrer des fêtes à cette période de l'année, fin octobre, début novembre. Et donc au 9e siècle, c'est le pape Grégoire qui s'en est chargé, et il a donc décidé de placer le jour des saints et des martyrs à la place donc du jour de la fête des morts. C'est donc ce jour-là que l'Église a décrété que le 1er novembre serait la fête de la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Et alors, chose que j'ai appris avec mes recherches et que je ne savais pas du tout, c'est qu'il existe le 2 novembre une fête qui s'appelle la fête des défunts, le jour des défunts. Et alors la différence entre la fête de la Toussaint et le jour des défunts, c'est que la fête de la Toussaint est orientée vers toutes les personnes qui se sont déjà déplacées au paradis, et le jour des défunts, c'est plus pour célébrer les personnes qui auraient encore des choses à régler au purgatoire. Et alors, là où Samhain est devenue très importante, c'est grâce aux États-Unis et
avec l'arrivée de l'Halloween. Il faut savoir que l'Halloween vient d'une contraction et à l'époque ça s'appelait All Hallows Even, qui signifiait donc le jour de tous les saints. Et donc ça a été importé d'Irlande, d'Ulster plus précisément, par donc des protestants qui se sont donc installés aux États-Unis. Ils ont donc continué certaines de leurs coutumes aux alentours donc de cette période d'Halloween et ça s'est étendu à leurs voisins qui n'étaient donc pas irlandais et ils célébraient ensemble cette fête via différentes activités, différentes traditions, etc. Entre les années 30 et les années 50, l'Halloween s'est transformé et beaucoup de farces ont eu lieu et donc pour éviter un débordement trop important, en 1950, la plupart des grandes villes ont décidé d'instaurer cette petite règle du trick or treat que vous connaissez forcément bien aujourd'hui pour distraire en fait ces farceurs. Et donc le concept du trick or treat était donc de sonner aux portes des voisins et de demander des bonbons ou un sort. Et pour éviter donc d'avoir des farces, les voisins donnaient donc des bonbons. C'est dans les années 1970 que l'Halloween a eu un énorme bond puisqu'il est devenu un véritable événement commercial et beaucoup de confiseurs ont commencé par exemple à créer des bonbons spécial Halloween. En 1980, on retrouve un très grand retour de Samhain puisque aux États-Unis, on a un énorme développement du mouvement païen qui a eu lieu et au Royaume-Uni, c'est donc le mouvement de la sorcellerie traditionnelle qui a repris le dessus. Et donc, ils ont commencé à célébrer des choses plus solennelles, plus sérieuses aux alentours donc de cette période-là ou alors vers la pleine lune adjacente et on a vraiment retrouvé un aspect semblable de Samhain que faisaient les Celtes. Alors, je vous expliquais que les Celtes à l'époque mettaient des torches aux abords de leurs champs et alors à l'époque, c'était également pour éloigner les fées et les sorcières des différents foyers pour protéger les enfants. On faisait d'ailleurs souvent aussi également des citrouilles lanternes, mais c'était également pour but d'éclairer le chemin des différents ancêtres qui venaient dans le monde des vivants à cette période de l'année. Donc je vous l'expliquais, pour les Wiccans, Samhain est une fête très importante puisqu'il représente en fait la fin de l'ancienne année et le début de la nouvelle. C'est entre guillemets notre nouvel an à nous. Et donc à ce moment-là, la déesse rejoint le monde des morts pour rejoindre donc le dieu. Et beaucoup de légendes racontent que c'est parce qu'elle est descendue en fait dans les mondes souterrains que le voile entre les deux mondes s'est aminci et que certains ancêtres ont pu traverser le voile. Donc cette période et surtout cette célébration, on la représente par un hommage aux morts, un hommage aux dieux, mais avec une once de vie malgré tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fêtes, puisque on sait que le dieu n'est pas véritablement mort, puisqu'il vit encore à travers l'enfant de la déesse. Alors, je vous ai donc parlé de ces citrouilles lanternes qui étaient utilisées par les Celtes et je voudrais vous raconter l'histoire de Jack O'Lantern qui a donc inspiré ces citrouilles lanternes. Et si vous ne la connaissez pas, je vais donc vous la faire découvrir puisque c'est une histoire qui est assez connue à la période de l'Halloween. Bien des années plus tard, un homme nommé Jack vivait dans un petit village d'Irlande. Il était aussi intelligent que fainéant, aussi n'avait-il jamais travaillé de sa vie, ni rendu service à qui que ce soit. Il préférait rester allongé sous un gros chêne solitaire en sculptant des morceaux de bois avec son couteau. Il n'avait pas d'ennemis, mais pas d'amis non plus. Comme il fallait quand même qu'il gagne quelques pence pour payer sa bière à la taverne, il n'avait qu'une seule passion à laquelle il excellait, il jouait aux dés. Un soir d'Halloween, le diable entra dans la taverne et vint réclamer son âme à Jack. Celui-ci lui demanda avant de partir de lui offrir une dernière bière car il supposait que là où le diable l'emmenait, il n'y en aurait plus. Le diable accepta et se transforma en une pièce de 6 pence afin qu'il puisse la payer. Jack se précipita sur la pièce et au lieu de la donner au tavernier, l'enfouit dans sa bourse dont la serrure était une forme de croix. Le diable était pris au piège. Au bout d'un moment, Jack accepta de le libérer en échange d'une année de plus à vie. L'année passée, revint Halloween et le diable. Jack était de nouveau à la taverne et buvait une bière. Le diable réclama son dû et prévint que cette fois-ci, il ne se ferait plus prendre. Jack lui proposa alors une dernière partie de dés, arguant qu'en enfer, il ne devait pas y avoir de bois pour les sculpter. Le diable accepta et sembla devoir gagner. Pour le dernier lancer, Jack sortit de sa poche une paire de dés qu'il avait sculptés et les lança avant que le diable ne proteste. Avec les 3 autres dés déjà lancés, ils formèrent une croix. Le diable, comprenant qu'il s'était fait prendre encore une fois, lui demanda ce qu'il voulait à présent. Jack demanda qu'il ne l'importune plus. Et le diable accepta et s'en alla. Bien des années plus tard, Jack manqua de vigilance et la mort le prit par surprise. Bien sûr, Saint-Pierre n'en voulut pas et lui montra le chemin de l'enfer. Arrivé devant la porte, le diable lui dit de passer son chemin.
Jack réussit cependant à le convaincre d'au moins lui donner un charbon ardent de façon à ce qu'il puisse éclairer sa route dans le noir. Ne pouvant pas le prendre avec les mains, le diable lui donna aussi un navet que Jack sculpta pour y poser le charbon, afin d'en faire une lanterne. Ne pouvant entrer ni au paradis ni en enfer, on dit qu'il est condamné à rester sans but jusqu'au jugement dernier, revenant de temps en temps sur Terre quand le temps s'arrête à Halloween. Depuis, on l'appelle Jack-o'-lantern et les Celtes du monde entier, en Irlande et en Grande-Bretagne, mais aussi au Canada, en Australie et aux États-Unis, se sont inspirés de sa lanterne pour sculpter les citrouilles. Tout le monde se déguise et fait la fête pour faire peur aux mauvais esprits. Les enfants, en demandant des bonbons de maison en maison et en menaçant trick or treat, jouent le rôle de ces esprits facétieux qui peuvent se manifester à cette époque de l'année pour les Celtes. Donc cette histoire, je l'ai retrouvée dans ce livre-ci, donc mon almanach païen. Et je trouvais que cette histoire était quand même assez amusante puisqu'on connaît très peu honnêtement, la légende des citrouilles lanternes, personnellement, j'en ai entendu parler quand j'étais au collège, si je dis pas de bêtises. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle les correspondances, c'est-à-dire les différentes associations de Samhain. Donc Samhain est associée à la déesse Hécate, qui est donc la déesse de la lune, protectrice des sorcières et des magiciens. La déesse Morrigan, déesse celte de la mort. Cernunnos, déesse celte de la fertilité. Osiris, dieu égyptien dont le cycle de mort et la résurrection s'apparente à celui de Perséphone. Au niveau des encens, Samhain est associé à l'encens de pommes, cyprès, sauge et menthe. Il est associé également à l'arbre cyprès, aux fleurs de souci et de chrysanthème, aux couleurs orange et noir, et aux chandelles donc orange et noir. Au niveau des pierres, Samhain est associé à l'obsidienne, l'onyx, le jet, l'agate cornalin, à la planète Pluton, ainsi qu'à l'arcane majeur 13, la mort. Et à cette période de l'année, on utilise beaucoup la divination, ainsi que la magie en général. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu plus orienté sur ce qu'est Samhain, ses origines. Aujourd'hui, Samhain est célébré de tout un tas de manières différentes, selon non seulement les différentes branches de la Wicca, mais aussi certaines croyances. Pour ma part, je ne touche absolument pas aux communications avec les esprits et Samhain n'est pas une exception à la règle. Je ne vais donc absolument pas communiquer avec les esprits à cette période de l'année, même si c'est une période qui en est propice. En revanche, ce que j'aime bien faire à la période de Samhain, c'est donc la divination. C'est vraiment une pratique que j'aime beaucoup utiliser. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve mercredi pour le vlog de ma soirée d'anniversaire et de ma célébration de Samhain. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.